Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec le champion de France moins de 110 kilos, 110 c'est ça, kilos, ouais. à gauche et vice-champion à droite. C'est ça. Comment ça Maxence? Ça va et toi? Ouais, ça va, ouais, nickel. Du coup, dis-moi, ça fait combien de temps déjà que tu fais du bras de fer? Alors, pour être tout à fait précis, j'ai commencé le bras de fer en avril 2023. Ok, d'accord. Donc, j'ai commencé directement par un Open Hauts-de-France régional. Donc, épilogue. Donc, ça fait 2 ans. Un petit peu plus de 2 ans, ouais. Un tout petit peu plus de 2 ans et 2 mois, je dirais. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. 3 mois. Ok, et comment est-ce que ça se fait que tu as découvert le... Alors, déjà, depuis tout petit, hein, j'aime le bras de fer. Ok. Donc, toujours un peu connaît un peu tout ça, je pense, sur la table de la cour de récré, bien sûr, ouais. Je pense que c'est la plupart des gens qui commencent comme ça. J'avais jamais perdu au bras de fer. Ok. Contre des mecs qui n'en font pas, évidemment. Oui, bien sûr. Donc, j'étais toujours déjà un peu plus fort que les autres. Et puis, ma copine, elle a vu une charte, je dirais, comme quoi il y avait une démonstration de bras de fer à Metz. C'est Metz, on dit Metz. Ouais, c'est Metz, ouais, bien sûr. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc, là, j'ai fait un bon 2 heures de route et puis j'ai découvert le bras de fer directement sur une vraie table officielle. Pas sur comme on a l'habitude sur les tables à l'ancienne. Bien sûr. Et il s'avère que j'ai battu tout le monde qui y avait là-bas. Ok. Donc, il y avait un vice-champion, c'était en vétéran. D'accord. Donc, je me suis dit, pourquoi impressionnant, pas. C'est ça. Pourquoi pas essayer. Et puis après, je me suis lancé directement dans l'Open 15 jours après. Et là, j'ai gagné l'Open. Du coup, j'ai gagné ma catégorie, mes 2 catés, débutant et senior. Et j'ai fait 2e derrière Cédric Lacola, qui d'ailleurs est pour moi le meilleur ferriste belge, même encore actuel. J'ai fait 2e derrière lui en Open à droite. Waouh. Ok. Et juste pour qu'on puisse te contextualiser un petit peu plus, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout simplement? Alors là, actuellement, je travaille à Fitness Park. D'accord. Fitness Park Maubeuge. T'es coach ou? Non, là, je suis gérant d'accueil. D'accord. Je fais les fermetures, tout ça, et c'est moi qui fais les inscriptions en Fitness Park. Et juste avant ça, je travaillais à Lear Corporation. Ok. Et je faisais des sièges pour les Renault, tout ça. Donc, ok. D'accord. Ok, je vois. Voilà. Et il me semble que t'as quand même un gros passif de musculation. Oui. J'ai commencé. Tu travailles dans la salle, mais j'imagine que c'est parce que c'est quand même t'as une affinité. Aussi, avec ça. ouais, voilà. De toute façon, j'ai une affinité avec les gérants là-bas, donc oui, ce qui fait que si je travaille là-bas. D'accord. Je voulais rester dans le milieu sportif, donc au moins là, c'est du tout vu. Après, ensuite, donc là, je fais de la musculation depuis mes 16 ans, je dirais. J'ai commencé par 3-4 mois, histoire de me lancer un peu dedans. Ok. Puis j'étais fermier aussi à l'époque. D'accord, ok. J'ai fait depuis mes 7-8 ans, je suis fermier. Ouais, t'as toujours eu une condition générale physique. J'ai arrêté aux alentours de mes 17-18 ans, donc j'ai eu un passif de 10 ans déjà qui m'a bien renforcé, qui m'a aidé pour la musculation aussi. Donc là, je fais de la musculation depuis mes 16 ans, donc ça va faire 11 ans. Évidemment, j'ai eu des coupures comme la plupart des gens. Bien sûr, oui, normal. Je dirais que sur les 11 ans, je dois avoir un bon 3-4 ans vraiment de muscu chaque jour, d'y aller 5 fois semaine, enfin classique quoi. Mais sinon, ouais, je me suis mis d'abord dans le bench. Très belle barre au bench aussi, bon passé là-dedans aussi. Et après, parce que du coup, tu m'avais dit que ta meilleure barre c'était 220, c'est ça? Ma meilleure barre là actuellement, bon, je ne l'ai plus, mais actuellement elle est 200-210. Ok. Et là, ma meilleure barre que j'ai fait, c'est 220 sans équipement. Et avec l'espèce de shooter, on appelle ça juste shooter sur les poignets, j'ai passé 260. Waouh. Ouais, c'est sacré barre. 260 en pas mal de temps, mais je les ai passés. Ok. Et là, jusqu'à maintenant, du coup, pendant tes 2 années de bras de fer, t'as quand même eu un sacré succès. Non seulement, du coup, champion de France, mais t'as aussi fait 3e en Open des 2 bras. Ouais. Du coup, comment est-ce que tu l'expliques ça? C'est juste vraiment lié à ta génétique? Est-ce que c'est parce que t'as toujours travaillé physiquement ou? Bah, écoute, en termes de force, déjà, je me sens plutôt à l'aise. Même avec les adversaires que je rencontre, je sens que c'est pas forcément la force qui me manque. C'est un petit peu de technique, tout ça. Ce qui fait que j'ai fait 3e aussi. Je parle de, par exemple, Thibaut Adamzik. Quand il m'emmène en bas, manque de technique, il m'a remonté. Enfin, c'est le manque d'expérience. Mais sinon, non, je pense que, ouais, dans un premier lieu, ouais, si j'en arrive là, c'est vraiment la force, ouais. C'est ça. Parce que oui, il y a beaucoup de parts de technique dans le haut niveau comme là. Bien sûr. Mais je pense que c'est la force qui me détermine. Parce qu'en termes de technique, je suis pas encore à ce que je devrais être. Ouais, bien sûr, t'as que 2 ans de bras de fer, c'est tout à fait normal. Puis dans les Hauts-de-France, c'est compliqué d'avoir vraiment un coaching, vraiment être bien coaché, savoir où là où on est un peu plus faible que d'autres. Je découvre beaucoup ça quand je vais voir par exemple Alan ou Emeric ou j'en passe. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'évoluer quand on a déjà un petit niveau. Ok. Et du coup, maintenant, t'as décidé de participer aux Europes, du coup 2025, là où on est tout simplement. Donc déjà, est-ce que tu as pu bien te préparer? Parce qu'en fait, on a eu quand même à peu près 2 mois depuis les France. La compétition, c'était le 15 et le 16 mars. Maintenant, on est le 6, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que ça a été pour la préparation? Bah écoute, je vais être tout à fait honnête avec toi. Pour la préparation, j'ai fait différemment que les France. D'accord. Les France, je me suis entraîné pendant 5 semaines, à base de 1 voire 2 entraînements bras de fer, parce que comme tu le savais, j'ai beaucoup de douleurs.
Donc j'ai fait 1 ou 2 entraînements par semaine pour les France. Donc là pour les Europes j'ai fait différemment parce qu'au fond je suis arrivé avec des petites gênes, des petites douleurs, des petits que j'ai su entre guillemets contrecarrer, mais on sait qu'on n'est pas vraiment au top. Oui. Là pour les Europes j'ai fait différemment. Je me suis pas vraiment entraîné bras de fer. D'accord. Mais j'ai laissé totalement les bras au repos. Bien évidemment je faisais très léger pour dire de faire circuler le sang, mais là le but c'était pas vraiment l'intensité maximale. Parce que là c'était vraiment l'objectif principal, c'est d'arriver aux Europes et d'être frais au maximum, aucune gêne. Contracter au maximum, ouais, bien sûr. Là, je me suis dit, c'est bien de prendre de la force, c'est bien de travailler des mouvements spécifiques, mais si derrière j'arrive à une compétition et que j'ai une gêne, bah, au final, ce que j'ai travaillé, bien sûr, ça il y aura pas de. Là, j'ai préféré jouer la sûreté entre guillemets, d'arriver là-bas et d'être frais, avoir aucune douleur, de tout donner ce que je peux. Donner le maximum. Ouais, bien et sûr. là, après, je pourrais dire bon bah là, je sais où il faut que je travaille, où il faut que parce que quand on a une douleur, par exemple, je prends l'exemple, la douleur, la plupart. Bien sûr. Ici, on sait que quand on voit là, instinctivement, on essaye de contrecarrer. Au final, on sait plus vraiment où on est faible parce que avec cette douleur ici, on ne sait pas. Bien sûr, ouais, non, c'est clair. Ouais. Donc là, j'ai joué la sûreté. Ok, je vois. Et du coup, est-ce que tu as des objectifs en particulier pour cette année? Oui. Alors comme cette année, j'aimerais bien déjà gagner quelques matchs. Mon objectif, ça serait 2 voire 3 matchs. D'accord. Après, j'ai une grosse catégorie. Tu vois les adversaires que j'ai, Rino Vazic, il y en a, j'en passe. Et oui, donc, des gros noms, bien sûr. C'est ça. Donc là, avec le peu d'expérience que j'ai, on va voir ce que ça donne. On va peut-être que je vais créer la surprise ou non, on ne sait pas. On verra bien demain et après-demain. Donc, mais non, là, objectif, ça serait déjà 2-3 matchs. Si je peux plus, tant mieux. Bien sûr. Et puis là, moi, je me prépare pour l'année 2026. L'année 2026, ça sera la mienne. Magnifique. Mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite, hein. Franchement, j'espère que tu vas t'éclater au maximum et puis atteindre les objectifs que tu as et voilà. On va te donner de toute façon et puis voilà. Écoute, Maxence, merci beaucoup d'avoir accepté. Y a pas de souci. J'espère que ça vous a plu. Allez. Je vous dis à la prochaine. Ciao.